Monsieur Bocquet. Oui, merci Monsieur le Président. On va pas refaire le débat qu'on vient d'avoir, très intéressant. Simplement, j'aurais porté à la connaissance du Sénat une note récente de Monsieur Patrick Artus, qui est directeur des études chez Natixis, vous le savez, et qui est également membre du conseil d'administration de Total, ce qui n'est pas inintéressant dans le débat du moment. Et il a fait une analyse de la baisse de la fiscalité du capital que ce gouvernement a choisi depuis 5 ans. Il a eu un constat absolument cinglant. La baisse de la fiscalité du capital est un échec. Il dit ceci, le gouvernement de M. Macron comptait réduire donc la taxation du capital en vue de stimuler l'investissement. Or, il constate que ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a fait qu'alimenter l'inflation des actifs sans créer de richesse. En effet, l'effet de richesse n'a fait que créer plus d'épargne et moins d'investissement. Sur la période, le taux d'épargne est passé de 12 à 17% du PIB. Alors que le taux d'investissement net des entreprises reculait de 5 à 3%. Alors que s'est-il passé? L'investissement qui s'est produit en direction des actifs déjà existants. Hormis quelques effets bénéfiques pour les levées de fonds des startups, les investisseurs ont le plus souvent utilisé leur allègement fiscal pour investir dans des actifs déjà existants, les actions en bourse, l'immobilier ancien. Cela fait grimper leurs prix, mais ne crée pas de valeur nouvelle, donc ne soutient pas la croissance et l'emploi, ce qui vient contredire, Monsieur le maire, vos arguments précédents. Merci. Avis de la commission. C'est un avis défavorable. Monsieur Bocquet sait très bien quelle est notre position. J'ai eu l'occasion de l'évoquer. Je veux quand même rappeler que les faits nous démontrent qu'avec la baisse de l'impôt sur les sociétés, pour l'instant et depuis la baisse, le produit de l'impôt, ce qui montre bien, est plus important, ce qui montre bien que ça peut aussi créer une dynamique. C'est pas la baisse uniquement. Je pense que c'est aussi le signal qui est envoyé aux acteurs économiques. Ça peut être pour une partie parce qu'il y a eu un soutien par la dépense publique également, et donc ça a profité aux acteurs économiques et aux entreprises. Mais je pense que le signal qui consisterait à revenir à rebours pour augmenter, alors qu'on est sur un mouvement de baisse des impôts pour les entreprises, avec les comparatifs fiscaux qui sont défavorables à la France, serait un mauvais signe à envoyer, d'où l'avis défavorable. Merci. Avis du gouvernement. Même avis. Je mets aux voix l'amendement 321 avec 2 avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté.